Chers sœurs et frères, en ce jeudi soir, aujourd'hui, selon notre calendrier liturgique, nous commémorons ce moment où Jésus a été transfiguré. Demandons au Seigneur que nous aussi, nous puissions connaître cette métamorphose, comme le Christ a été transformé pour révéler la gloire de Dieu, que nous aussi, par notre baptême, par notre vie de foi, par notre croissance spirituelle, par la parole de Dieu, par sa grâce, par son Esprit Saint, nous puissions nous aussi être transformés pour être lumière pour le monde. Nous allons prendre notre temps de prière à la page 47 de notre livre de la prière commune. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Chers amis dans le Christ, en silence, demandons au Seigneur de nous montrer nos fautes, afin qu'en sa présence tout-puissant et d'un cœur docile et pénitent, nous puissions confesser nos péchés. Chers et frères, confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et de vivre dans l'amour et la paix avec toute l'humanité. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 50, prenons ensemble l'hymne à la joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons chez les paroles du psaume 97. Le Seigneur est roi, que la terre exulte, que tous les rivages se réjouissent. Ténèbres et nuées l'entourent. La justice et le droit sont les bases de son trône. Un feu marche devant lui, dévorant alentour ses adversaires. Ses éclairs ont illuminé le monde. La terre l'a vu, elle a tremblé. Les montagnes, comme la cire, ont fondu devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte à tous les idolâtres, qui se vantent des vanités. Prosternez-vous devant lui, vous, toutes les divinités. Sion l'a entendu, elle se réjouit. Les villes de Juda exultent à cause de tes jugements, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, dominant de haut tous les dieux. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Il garde la vie de ses fidèles, les délivrant de la main des impies. Pour le juste une lumière est semée, et c'est une joie pour les cœurs droits. Juste, réjouissez-vous à cause du Seigneur, célébrez-le en évoquant sa sainteté. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre de Daniel, au chapitre 7, les versets 9 à 10
et 13 à 14. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Parole du Seigneur. À la page 51, nous allons ensemble prier le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus emmène avec lui Pierre, Jean et Jacques, et ils montent sur la montagne pour prier. Pendant que Jésus prie, son visage change, et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Soudain, il y a 2 hommes qui parlent avec lui. C'est Moïse et Élie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. Ils parlent avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec lui dorment très profondément. Quand il se réveille, il voit la gloire de Jésus et les 2 hommes qui sont avec lui. Au moment où Moïse et Élie vont quitter Jésus, Pierre lui dit : « Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Mais Pierre ne sait pas ce qu'il dit. Pendant qu'il parle, un nuage arrive et il les couvre de son ombre. Au moment où il entre dans le nuage, les disciples ont peur. Une voix vient du nuage et elle dit : « Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix parle, Jésus se retrouve seul. Les disciples gardent le silence. Et, ces jours-là, ils n'ont raconté à personne ce qu'ils ont vu. Parole du Seigneur. Que ta parole soit parole de vie, parole qui libère et parole qui transforme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De nombreux événements de la vie de Jésus se sont déroulés sur la montagne. La seconde tentation, la proclamation des béatitudes, son agonie au mont des Oliviers, sa mort sur le calvaire et son ascension.
Et aujourd'hui, nous le retrouvons à 588 mètres d'altitude sur le mont Tabor. Il y a différentes manières d'approcher ce mystère de Jésus transfiguré. Je voudrais vous encourager, à travers cette lecture que nous avons entendue, à réfléchir sur 3 pistes qui nous sont offertes. 3 vérités qui nous parlent de la beauté du Christ Jésus, de la beauté de la vie et de la beauté de l'après-vie terrestre. Cet épisode de la Transfiguration constitue une révélation qui permet d'entrevoir, d'une manière unique dans les évangiles, les profondeurs cachées de l'être que Jésus est pour nous en tant que baptisés, et aussi les raisons de sa venue. Cette face de Jésus qui était comme voilée depuis 30 ans, c'est ce qu'on appelle la vie cachée de Nazareth. Cette face se découvre enfin et laisse voir aux 3 apôtres ce qu'elle est et ce que nous verrons un jour dans la splendeur de la grâce de Dieu. Et comme cette voix qui se fit entendre, aujourd'hui nous pouvons nous aussi entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. C'est l'appel que nous adresse notre Père des cieux et qui nous interroge en ce soir. Avons-nous présentement l'oreille ouverte à ce que dit le Christ? Lorsque nous nous rencontrons pour nos célébrations eucharistiques au travers des lectures de la Sainte Écriture, c'est la voix de Dieu, la voix du Christ qui retentit. Et la question donc qui nous est posée, comment recevons-nous cet évangile proclamé? Comment essayons-nous de le pratiquer? Comment nous mettons en œuvre les préceptes de Dieu? À l'exception de Saint Jean, les autres évangélistes relatent la transfiguration de Jésus. Cependant, Saint Matthieu et Saint Marc ne parlent pas de transfiguration. Mais dans le grec de la version de l'évangile, le mot utilisé, c'est métamorphosis. Métamorphose. Être métamorphosé, c'est un terme employé naturellement lorsqu'on parle de quelqu'un dont un événement a changé son être, sa manière de vivre. C'est aussi le mot utilisé pour la transformation qui s'opère d'une larve à un papillon. C'est toujours le cas des gens qui tombent amoureux. Par exemple, cette rencontre avec une autre personne qui est chère. On parle souvent que depuis qu'il a rencontré cette fille, il est complètement métamorphosé. On ne le reconnaît même pas. Ou depuis qu'il a rencontré ce garçon, ma fille a été métamorphosée. Être métamorphosé, cela devrait s'appliquer à nous. Lorsque nous regardons les évangiles, toutes personnes qui ont eu rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth ont été métamorphosées. Par exemple, Pierre lui-même, Marie-Madeleine, les apôtres, Bartimée, la femme cananéenne, la Samaritaine au puits. Ce qui voudrait dire que chaque jour que nous nous rencontrons en tant que communauté eucharistique, à chaque moment où nous entendons la parole de Dieu, c'est comme si nous aussi, comme les 3 apôtres qui ont été témoins de la transfiguration et par qui cet événement a transformé leur vie, à la rencontre de Jésus-Christ, nous devons aussi avoir la vie métamorphosée. Vivons-nous véritablement sous l'influence de Jésus, sous son rayonnement? Nous devons redécouvrir cet aspect de notre vie chrétienne. C'est ce que cette parole nous dit en ce soir. L'expérience de la beauté du Christ, de la beauté de notre foi.
Nous avons besoin de la beauté dans un monde où il y a beaucoup de laideur de toutes sortes. Notre silence parfois lorsque nous voyons des injustices ou lorsque nous voyons la souffrance des autres. Mais ce silence peut aussi être silence qui métamorphose lorsque nous avons ce silence au sein de la présence de Dieu. Nos prières, nos chants, nos louanges, nos adorations, ce sont tous des moments de métamorphose. En ces différents événements, Jésus se fait sentir au plus proche de nous. Jésus est celui qui nous porte Dieu et qui nous porte à Dieu. Et avec Jésus-Christ de Nazareth, toute notre vie doit être transformée. Notre vie se renouvelle et nous pouvons regarder la réalité avec un regard nouveau, avec les yeux du Christ lui-même. Et c'est ce que un père de l'Église avait dit dans son homélie. Mets le Christ dans ta vie et tu trouveras un ami en qui te fier toujours. Mets le Christ dans ta vie et tu verras croître les ailes de l'espérance pour parcourir avec joie la route de l'avenir. Mets le Christ dans ta vie et ta vie sera pleine de son amour. Elle sera une vie féconde. Cette beauté du Christ qui, lorsqu'elle rencontre notre vie et rend nos vies fécondes, produit en nos vies une beauté intérieure qui révèle la splendeur de Dieu. Et cette splendeur, c'est la beauté même de notre foi. Le Christ transfiguré nous appelle à revoir comment notre foi est une foi active, est une foi qui vit à 100 à l'heure pour l'avancement du royaume de Dieu. À voir comment notre foi peut produire des miracles dans la vie des autres. La transfiguration de Jésus-Christ veut nous apprendre à accueillir avec joie et optimisme notre vie terrestre. Chacun de nous est un être spécial, comme Dieu avait dit à Jérémie. Tu as été choisi avant même que tu as été conçu. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Nous sommes un chef-d'œuvre aux yeux de Dieu et aux yeux du Père. Notre vie vaut plus que de l'or. Et donc, la transfiguration nous rappelle que nous avons besoin d'écouter cette voix. Nous avons besoin d'écouter Jésus lui-même, de le laisser nous dire son amour et de le laisser réaliser par sa main, par sa grâce, cette transformation que Dieu veut opérer en nous. Nous avons besoin de lui faire part de nos besoins et de nos soucis, de nos anxiétés, mais surtout de nos joies, de tout ce qui nous rend heureux comme humains. Nous ne venons pas uniquement à Dieu, à Jésus-Christ, lorsque nous avons des problèmes, mais venons à Jésus-Christ lorsque nous avons de la joie au cœur. Et c'est cela notre espérance chrétienne, la lumière de Jésus-Christ, le salut que Jésus nous donne, et expérimenté par notre rencontre avec lui. Et cette rencontre nous donne la possibilité d'être attentifs à la voix de Dieu. Écoutez, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. Et cette beauté en Christ, cette beauté qui renouvelle notre vie, nous permet donc d'avoir cette espérance et cette assurance en Dieu, que nous avons la vie éternelle, comme Jean nous le dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie en abondance. La transfiguration de Jésus annonce aussi notre propre transfiguration. Notre corps sera transformé à l'image de ce corps glorieux, comme Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 3. Le corps humain n'est pas une chose insignifiante et secondaire. Lorsque nous lisons les psaumes, le psaume 138 par exemple, Seigneur, c'est toi qui as créé mes reins
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi l'être étonnant que je suis. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Un des pères de l'Église, Tertullien, qui a vécu vers les années 220, a exclamé « Aïe, la pensée que Dieu puisse abandonner à une destruction éternelle l'œuvre de ses mains. » Oui, depuis que Jésus est venu sur la terre et a évangélisé les humains, il est certain que notre vie ne se terminera pas dans une poignée de poussière enfermée au fond d'une tombe obscure ou d'une urne funéraire. Nous ne mourrons pas définitivement. Nous ne nous incarnerons pas indéfiniment. Mais Dieu nous appelle à la résurrection, à la vie éternelle. Comme Marthe a cru, oui Seigneur, je crois que tu es la résurrection et la vie. Et la transfiguration nous donne cette possibilité, nous aussi, de croire que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et par cette résurrection, il nous permet, nous aussi, de faire l'expérience de la présence éternelle de Dieu. Jésus ressuscité n'est ni une abstraction, ni un énigme, mais c'est la foi en action. Nous croyons en un Dieu qui est vivant. Dieu nous donne cette passion afin que nous puissions faire avancer son royaume. Et la transfiguration donc nous appelle, chers sœurs et frères, à vivre selon l'Esprit de Dieu, afin que Dieu puisse nous utiliser à toucher le monde. Nous sommes appelés, chers sœurs et frères, en tant que chrétiens, à ne pas uniquement croire dans les paroles, à mémoriser les versets, mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Notre connaissance de la Bible est déterminante lorsque nous arrivons à marcher par la foi à tous les moments de notre vie. À faire confiance à Dieu. Comme cette femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15. Elle savait que Jésus pouvait faire la différence dans sa vie et dans la vie de sa fille. Et donc elle a insisté auprès de Jésus pour que celui-ci puisse intervenir dans leur vie. Et à sa rencontre, Jésus a eu le cœur transformé, a changé d'avis sur l'importance de sa mission pour l'humanité entière. Et la femme, elle, est devenue disciple du Christ. Le mystère de la transfiguration de Jésus que nous célébrons aujourd'hui nous donne cette foi et cette espérance et nous appelle à la célébration d'une beauté de vie que Dieu nous donne comme un cadeau précieux. Nous célébrons Jésus-Christ, Sauveur du monde, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Que nous aussi, sur terre, nous puissions croire comme Marthe et Marie, comme ces apôtres qui ont vu la transfiguration. Et comme eux, nous aussi, nous puissions devenir des sacrifices vivants pour l'avancement du royaume de Dieu. Que nous puissions descendre de notre montagne et venir sur terre pour être avec ceux et celles qui souffrent et être métamorphosés pour que les autres, eux aussi, puissent connaître cette même métamorphose. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, prions le Nunc Dimittis.
Après avoir entendu la parole de Dieu, disons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit dans le symbole des apôtres à la page 53. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions pour l'Église. Bénis, Père, nous t'en supplions, l'évêque de notre diocèse, Monseigneur Stélio André et son clergé. Accorde-leur ta sagesse, afin qu'ils travaillent dignement à leur saint ministère. Nous te confions aussi ton peuple. Rends-nous humbles, donne-nous un esprit contrit. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur les merveilles de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades. Regarde de tes yeux miséricordieux, ô Seigneur, tous ceux qui sont souffrants ou affligés, soit dans leur corps, soit dans leur esprit. Veuille, Seigneur, leur donner la patience dans leur souffrance. Donne-leur le courage et la paix de Jésus, et allège leur affliction, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le monde. Nous te confions le monde avec toutes ses difficultés. Nous prions pour toutes les familles qui vivent dans l'angoisse, la tristesse et le découragement, surtout là où le coronavirus prend encore de l'ampleur. Que ton esprit consolateur plane sur chacun d'eux et leur accorde tout ce dont elles ont besoin dans leur combat de tous les jours. Une pensée spéciale pour notre île Maurice. Couvre-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Que ta main puissante soit toujours sur tes enfants, afin que nous soyons protégés et épargnés. Père, nous t'avons prié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton esprit nous soutienne. La collecte du jour. Father in heaven, whose Son Jesus Christ was wonderfully transfigured
before chosen witnesses upon the holy mountain, and spoke of the exodus he would accomplish at Jerusalem. Give us strength so to hear his voice and bear our cross, that in the world to come we may see him as he is, who is alive and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Prions le Seigneur. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Prions ensemble. Dieu est tout-puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser de cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux. Selon ce qui nous est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons la grâce ensemble. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, éternellement. Amen. Chers sœurs et frères, nous sommes arrivés à la fin de notre office de la prière du soir. Je vous remercie de votre présence et votre participation. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que votre famille. Donc n'oubliez pas que nous sommes appelés à vivre par notre foi une vie métamorphosée par la grâce de Dieu afin que nous devenions nous-mêmes lumière, agents de paix, agents de transformation pour toute l'humanité. Passez une très bonne soirée. Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles de la paroisse de Saint-Thomas qui m'ont aidé à mettre en place cette célébration. Nous allons prendre le dernier chant, Shine, Jesus Shine. Shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord. Shadows into your radiance. By the blood I may enter your bride.
stars shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. River flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your lightness, ever changing from glory to glory. Mirror, dear, may our lives tell your story. Shine